ton peuple. Merci parce que c'est un privilège que nous avons pour te servir et t'avoir sans aucun autre Dieu étranger. Nous prions qu'aujourd'hui, que ta parole nous réveille une fois encore, afin que notre engagement, notre consécration, notre dévotion pour t'adorer et t'adorer toi seul soit renouvelée dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ici et partout où la parole de Dieu atteindra ce jour au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons à Exode. Exode au chapitre 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8 dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple qui est un peuple au cou raide. Verset 10. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Le verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est une histoire familière à tous. Il s'agit des enfants d'Israël après leur sortie du pays d'Égypte. Et ils étaient en route pour Canaan. Et puis le Seigneur leur a donné, le Seigneur leur a accordé une faveur spéciale du chapitre 12. La Bible dit que je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Même jusqu'au temps, même Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit que j'ai vu l'affliction des enfants d'Israël, comment ils ont été affligés en Égypte, que je suis venu les délivrer du pays de la servitude et du pays des Égyptiens. Alors, comme le Seigneur les a délivrés, ils étaient sortis dans leurs millions et comment le Seigneur pourvoyait à leurs besoins. Alors, il n'y avait aucun malade parmi eux. Le Seigneur était favorable envers eux. Et le chapitre 20, vous vous rappelez bien comme le Seigneur leur a donné des commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Alors, vous n'appellerez pas le nom du Seigneur en vain. Vous ne ferez pas d'autre Dieu. Vous ne ferez pas d'idole. Mais vous allez servir l'Éternel seul. Et souvenez-vous de l'Éternel à tout moment. Et le jour du sabbat, vous devez vous souvenir de l'Éternel, l'adorer et le servir le seul. Alors, au chapitre 24, alors, et Moïse est venu vers eux et il leur a révélé la parole de Dieu. Et ils ont dit, comme le Seigneur a dit, ainsi nous ferons tout. Et il dit, je vous ai fait sortir sur des ailes d'aigle. Alors, et il les amenait vers le pays de Canaan. Chapitre 19, ils ont promis qu'ils feront tout. Chapitre 24, que le Seigneur a dit qu'ils feront tout. Maintenant, nous sommes arrivés au chapitre 32. Nous sommes toujours en Exode.
Alors ils ne sont pas loin du moment de leur conversion, chapitre 12, du moment de leur consécration, chapitre 19, et du moment de leur engagement, chapitre 24. Ici au chapitre 32, alors ils ont décidé de retourner, c'est-à-dire d'abandonner leur conviction, leur consécration, d'abandonner leur conversion, d'abandonner leur dévotion. Alors ils ont dit, fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. Ils devaient se rappeler que ce que vous faites, ce que vous fabriquez est moindre que vous-même. Vous produisez quelque chose, c'est l'ouvrage de votre main. Alors cela est moindre que Dieu, mais que d'abord vous-même. Vous êtes moindre que Dieu. Dieu vous a donné le privilège que vous le serviez, qu'il soit leur Dieu. Maintenant, ils ne s'adorent plus, ils ne s'adorent même pas, ils adorent l'ouvrage de leurs mains, ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur a dit à Moïse, ton peuple, ils ne sont plus mon peuple. Quand le Seigneur a envoyé Moïse vers Pharaon, il a dit, laisse mon peuple aller. Maintenant, c'est le peuple de Moïse, le peuple que tu as fait sortir du pays de servitude. Ils se sont détournés, ils ont fait dos rapidement au Seigneur. Alors, ils ont quitté la voie de la justice que je leur ai donnée. Alors, nous allons voir le titre qui est la délivrance de l'idolâtrie popularisée des rétrogrades. Nous allons voir 3 points. Dans le message numéro 1, c'est la description et la dénonciation de l'idolâtrie perverse des rétrogrades. Quelqu'un doit rétrograder, doit s'éloigner de Dieu, doit s'égarer de Dieu, de la voie qui conduit à la vie éternelle avant de pouvoir ériger des idoles et abandonner le Dieu du ciel pour adorer le Dieu de sa main. Premier point, la description et la dénonciation de l'idolâtrie perverse des rétrogrades. Deuxième point, c'est le décret d'ôter les idolâtres souillés de son livre. Alors, c'est un commandement constant, une loi constante de Dieu, une action constante de Dieu, qu'il supprime, qu'il efface le nom des gens qui s'égarent de lui, qui s'éloignent de lui, qu'ils ne l'aiment plus. Ils disent qu'ils ne vont plus adorer Dieu, ils disent qu'ils ont fait le Dieu de leurs mains, qu'ils vont se concentrer sur ce Dieu-là et non adorer Dieu. Alors c'est la déclaration de Dieu, la décision de Dieu, le décret de Dieu que de tels rétrogrades, que de telles personnes qui s'éloignent de Dieu pour se tourner vers les idoles, leurs noms seront effacés, supprimés du livre de vie. Troisième point, la diligence et la délivrance de l'idolâtrie actuelle, sans une autre servitude. Nous revenons au Seigneur, nous demeurons avec le Seigneur, nous restons avec le Seigneur et nous sommes diligents. Et maintenant que nous prions, alors que nous sommes détournés de ces pratiques, ces rituels idolâtres, alors nous nous détournons de tout cela et complètement, et maintenant, alors nous sommes diligents à suivre le Seigneur sans aucune autre servitude. Nous allons au premier point qui est la description et la dénonciation de l'idolâtrie perverse des rétrogrades. Nous allons voir encore ici 3 sections. Première partie, c'est l'ingratitude des rétrogrades et leur idolâtrie punissable. 2, l'insensibilité. Ils ne sont plus sensibles. C'est l'insensibilité des rétrogrades dans leur idolâtrie pernicieuse. 3, c'est l'insuffisance de croire à l'idolâtrie passive. Je crois. Alors que c'est passif intérieurement, alors dans leur émotion, dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur sang, dans leur vie, alors tout ce qu'ils font, alors ils s'inclinent, ils se prosternent, alors ils se donnent à l'idolâtrie. Alors, c'est l'idolâtrie passive. Les gens ne vont pas savoir parce que c'est dans le cœur. L'insuffisance
de dire, oui, je crois au Seigneur, je suis le Seigneur. Cependant, on a une idolâtrie passive. Première partie ici, c'est l'ingratitude des rétrogrades et leur idolâtrie punissable. Ce sont les gens que Dieu a bénis, et sont les gens que Dieu a rachetés de leur idolâtrie, de leur affliction, de leur servitude. Ce sont les gens que Dieu avait guéris. Ce sont les gens que Dieu a épargnés. Leur premier-né, leur aîné, leur premier-né en Égypte, disant que je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ce sont les gens qui ont vaincu les Amalécites lorsqu'ils étaient venus contre comme des essaims d'abeilles. Ce sont les gens qui sont sortis de la mer Rouge, que Dieu a divisé, et Dieu a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose d'apparemment impossible, ce qui n'a jamais été fait dans une génération même. Ces gens sont devenus très ingrats. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Il ne faut pas dire que Satan m'a corrompu. Ce sont eux qui se sont corrompus. Il ne faut pas dire que ce sont les Égyptiens qui nous ont corrompus. Dieu veut les sanctifier. Dieu veut ôter la chose mauvaise là de leur cœur. Dieu veut les circoncire. Mais ils ne sont pas disposés. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils se sont corrompus. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que fais-nous que quant à ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc, il était absent 40 jours. Avant que les 40 jours ne prennent fin, déjà, ils ont demandé une idole. Ils voulaient déjà un remplacement. Alors, ces 40 jours, pas même 6 semaines, alors ces gens ne pouvaient même pas dépendre du Seigneur. Ils étaient dans des siècles de servitude en Égypte. Seulement quelques semaines, ils n'ont pas pu persévérer et se sont fait des dieux. Jérémie au chapitre 2, verset 5. Ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Le Seigneur devait nous poser la même question. Si vous avez abandonné le Dieu de votre salut, si vous avez abandonné le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, si votre cœur, votre esprit, votre volonté ne dépendent plus de Dieu, vous n'êtes plus consacré à Dieu, rien n'est donné à Dieu, le Seigneur va nous poser la même question. Quelle iniquité avez-vous trouvé en moi? Il vous a sauvé, il vous a nourri, il vous a béni, il vous a guéri, il vous a délivré, il vous a promu, il vous a donné une femme, un mari, il vous a donné des enfants, il vous a donné l'espérance du ciel, il vous a exaucé. Et maintenant, si vous vous égarez du Seigneur, mais quelle iniquité avez-vous trouvé en moi? Et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Romains au chapitre 1, Romains 1, 21. Puisque, ayant connu Dieu, et la nuit de salut, de délivrance, il connaissait Dieu. À la mer Rouge, il connaissait Dieu. Au temps où la manne pleuvait du ciel, et tous mangeaient la manne, ils connaissaient Dieu. Lorsque le rocher était frappé et que l'eau en était sortie, ils connaissaient Dieu. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient sortis de l'Égypte avec de grandes richesses, ils connaissaient Dieu. Maintenant, c'est dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mais ils ont amené un nouveau Dieu, une nouvelle idole. L'idole qui n'a rien fait pour eux. Alors, ils l'ont glorifié et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Alors, c'est ainsi que beaucoup de personnes agissent ce jour. C'est pourquoi l'idolâtrie est punissable. Surtout lorsque quelqu'un a été converti et la personne dépendait de Dieu, la personne a écouté la parole de Dieu, la personne embrassait la saine doctrine et la personne a reçu la voix du ciel et la personne sait que voici, il y a un enfer à la fin d'une vie de péché. Si la personne la retourne à l'idolâtrie en idolâtrant le moi, en idolâtrant les hommes, les femmes, en idolâtrant l'argent, en idolâtrant la politique, en idolâtrant toute chose dans ce monde, l'idolâtrie est punissable. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, à commencer par Aaron, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, à commencer par le dirigeant, par les anciens de chaque tribu en Israël. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, et allés par tout le monde, à part Moïse et Josué qui était allé avec lui. Alors Dieu a dit, Moïse, laisse-moi que ma furie, que ma colère, alors les extermine, que le jugement ardent de Dieu vienne sur eux, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. On nous dit au verset 11, verset 11 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voyons la deuxième partie ici. Nous allons voir ici l'insensibilité des rétrogrades dans leur idolâtrie pernicieuse. L'insensibilité des rétrogrades. On va au Proverbe 14. Proverbe 14, 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Celui dont le cœur s'égare. Ces gens ont rétrogradé depuis le cœur. Et alors, dans le cœur, ils vont ruminer des choses. Ouais, Moïse n'est pas leur Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est leur Dieu. Ouais, Moïse. Parce que Moïse était absent pour quelques jours maintenant. Alors, ils ont fait dos au Seigneur. Et il dit que celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Pensez-y. Celui qui est rétrograde dans le cœur. Alors, il serait rempli, il se rassasie de ce qui est en lui, de ses paroles, de ses propres voix. Il se rassasie de sa propre mondanité. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de sa vie. Alors, ce n'est plus la parole de Dieu qui remplit sa vie. Ce n'est plus la faveur de Dieu. Ce n'est plus la bonté de Dieu. Ce n'est plus la bonté que Dieu a manifestée toutes ces plusieurs années. Alors, c'est dit, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, de ses paroles, de sa folie et de sa perversion. On va à Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera, ta rébellion te châtiera, ta folie te châtiera, et ton infidélité te punira. Lorsque vous rétrogradez et que Dieu vous abandonne, lorsque vous rétrogradez et que Dieu vous rejette, lorsque vous rétrogradez et que tout est noir, lorsque vous rétrogradez et la pression et l'oppression du monde augmente sur votre vie, alors vous allez comprendre que c'est une folie que de s'éloigner du Seigneur. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. La vie devient amère. Sous le pouvoir maléfique du diable, sous le pouvoir méchant du monde, sous le pouvoir ténébreux de vos ennemis qui vous pourchassent, la vie devient amère. La vie devient mauvaise lorsque le Seigneur vous abandonne parce que vous l'avez abandonné.
C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 3. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont abandonné le Dieu vivant et ils vont maintenant à se tourner vers un Dieu mort. Ils vont maintenant adorer et sacrifier un Dieu qui se sont faits. Alors que c'est insensé, l'homme. Alors l'homme va abattre un bois, comme c'est dit en Isaïe 44. Alors il va sculpter une image de ce bois qu'il a abattu, et le reste, il peut faire du feu pour manger. Alors il va se tourner vers l'image là et s'incliner devant lui, que voici mon Dieu, que je sais que les hommes sont insensés, que les religieux sont insensés, que les gens qui ont la Bible, les gens qui ont les doctrines, les gens qui ont les pasteurs, les gens qui ont des enseignants qui leur montrent la voie du ciel, oh, qu'ils sont insensés, que c'est une chose insensée. C'est pourquoi c'est dit ici que prenez garde, frères, que qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le verset 13 dit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Faut pas encourager l'un et l'autre. Faut pas contribuer au péché de l'un et l'autre. Faut pas si respecter un homme et une femme que vous ne pouvez pas aller vers lui dire que monsieur, ceci est mauvais. Madame, tu ne peux plus l'appeler sœur ou frère parce qu'il est déjà idolâtre. Il est dans l'idolâtrie. Il adore l'œuvre de sa main. Tu ne peux plus l'appeler frère ou sœur. Tu dis, madame, comment tu peux faire ça? Comment ceci peut être? Alors, et c'est dit que, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Et le verset 4, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Les enfants d'Israël voient le verset 19. 19 dit: aussi voyons-nous qui ne purent y entrer. Le Seigneur leur a promis qu'il les amène au pays de gloire, il les amène à la terre promise, à la terre qui est un aperçu du ciel pour eux. Ils ne vont même pas entrer, quoique Dieu ait le pouvoir. Il a donné la promesse et Dieu a déjà donné la prophétie qui va les amener à la terre promise. Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Nous allons à la troisième section ici, l'insuffisance de croire avec l'idolâtrie passive. Je crois, allons au-delà de cela. Voyons dans notre vie la crainte de Dieu, la foi en Dieu, la fidélité à Dieu. Lorsque nous disons que nous croyons, cela veut dire que Dieu sera mon Dieu. Sa parole, alors je vais me nourrir de sa parole et je vais vivre par la parole qu'il m'a donnée. C'est croire en Dieu. Mais les gens qui ont l'idolâtrie passive, l'idolâtrie interne, les gens qui ont l'idolâtrie mondaine et toutes les choses que les gens du monde font, ce dont ils dépendent, les choses devant lesquelles ils s'inclinent, ils adorent, ils viennent à la Bible, ils prient, ils disent que je crois. Ce n'est pas suffisant de croire si votre comportement ne va pas avec votre croyance. Osée, chapitre 7, 16. Osée 7, 16. Ce n'est pas au très haut qu'ils retournent. Ils viennent, mais ce n'est pas au très haut. Ils s'inclinent. Ce n'est pas au très haut. Ils promettent. Ce n'est pas au très haut qu'ils retournent. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous revenons au Seigneur. Ce n'est pas au très haut qu'ils retournent.
Jérémie 3, le verset 10. Malgré tout cela, la perfide de Judas, sa soeur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Mais c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Ils prétendent, oh, nous sommes au Seigneur, nous servons le Seigneur, nous allons continuer de servir le Seigneur. Le jour d'adoration, ils vont prétendre servir le Seigneur, alors que, mais dès qu'ils sortent ici, ils ont une autre concentration qui n'est pas sur le Dieu du ciel. Malgré tout cela, de tout ce qui leur était arrivé, la perfide de Judas, sa soeur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Est-ce que vous pouvez dire que vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Pas de dépendance d'un autre pouvoir, pas de connexion avec une autre idole, pas de contribution à une idolâtrie, et de tout ton cœur, tu sais que les anges le savent, même le diable le sait, que tu es pour Dieu et pour Dieu seul. Ta vie est pour Dieu seul, ta chair pour Dieu seul, tes désirs pour Dieu seul, ton aspiration pour Dieu seul, ton ambition pour Dieu seul. Et tu n'adores pas sur l'autel du Dieu de ce monde. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Vous n'allez pas les voir à leur front, vous n'allez pas les voir à leur nez, vous n'allez pas les voir ou à leur cou, ou à leurs oreilles, dans leur apparence, mais c'est dans leur esprit, c'est dans leur pensée, c'est dans leur volonté, c'est dans leur dévotion, c'est dans la partie cachée de leur vie. Leur idolâtrie, ce n'est pas public, mais c'est privé. Leur idolâtrie, ce n'est pas externe, mais c'est interne. Leur idolâtrie, ce n'est pas quelque chose dont on peut pointer du doigt. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu adores une idole? Non. Leur idolâtrie n'est pas quelque chose de visible, mais c'est quelque chose au-dedans d'eux. Et Dieu dit, je peux voir cela. Alors, tu peux voir ce que tu caches. Oui, la dévotion est ta dévotion interne, je peux le voir. Tes ambitions internes, je peux voir ça. Les choses que tu pourchasses, que les autres ne peuvent pas voir, je vois ça. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Doivent-ils venir devant moi? Doivent-ils prétendre m'adorer? Doivent-ils me poser des questions? Doivent-ils me prier? Doivent-ils faire des requêtes devant moi? Doivent-ils venir au pasteur, au prédicateur, au prophète poser des questions au sujet de comment mener leur vie? Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas suivre le Seigneur parce qu'ils ont leur aspiration, leur ambition, leur désir, leur rêve, leur vision, leur objectif contraire à la volonté de Dieu. Ils ont tout cela dans leur cœur. Alors, comment ils vont gaspiller le temps de leur prédicateur, de leur prophète et demander quelque chose de moi? Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Alors, est-ce qu'ils ne viennent pas seulement sinon jouer ou bien s'appliquer à la religion et ils ont l'idole dans leur cœur et je mettrai l'iniquité devant eux, qu'ils ne viennent pas me demander quelque chose. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as pris ton amour, l'amour que tu avais pour moi au départ, l'engagement que tu as pour moi au commencement, la consécration que tu avais pour moi au commencement, tu l'as ôté et tu l'as mis sur une autre personne, sur une autre religion. Tu l'as donné à une autre chose, tu l'as mis sur une autre poursuite. L'amour que tu avais pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'amour que tu avais pour le Sauveur, le Rédempteur, tu pensais à lui chaque jour, tu le suivais chaque jour,
tu restais à côté de lui partout où tu te trouves. Tu as ôté le premier amour, l'amour brûlant, l'amour ardent, l'amour fervent, l'amour consacré. Ce gros niveau de consécration, tu l'as ôté de moi et tu l'as donné à une autre personnalité, à autre chose. À cause de cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et ils ne savent pas qu'ils tombent parce qu'ils sont dans le service du Seigneur. Ils sont toujours encore portés et qu'ils sont apôtres, qu'ils ont le désir pour les saines doctrines, la parole écrite, mais le cœur est loin du Seigneur. Est-ce que vous pouvez penser à ça? Est-ce que vous pouvez penser aux gens qui croient qu'ils combattent pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Est-ce que vous pouvez penser aux gens qui se sont consacrés à la saine doctrine, à la Bible, qui sont consacrés à la parole de Dieu, qui sont consacrés à venir adorer le Seigneur, mais ils ont ôté leur premier amour, leur engagement, leur consécration, alors leur soumission totale. Ils ont ôté cela du Seigneur. Alors, c'est une idolâtrie passive. Vous craignez quelque chose d'autre plus que Dieu. Alors, vous aimez quelque chose plus que Dieu. Et laissez la chose-là doit être ôtée de vous. Vous pourrez ne plus venir à l'église le lendemain. Si on doit vous dire que abandonne ceci et laisse ceci, que tu serais si blessé que parce que ton amour était là, parce que ton engagement était là, parce que ta passion était là, ta poursuite était là. Alors ça peut être seulement ta chair que tu aimes maintenant plus que Dieu. Ça peut être seulement l'argent que tu aimes maintenant plus que Dieu. Ça peut être la politique que tu aimes maintenant plus que Dieu. Que tu vas dire que tout ce qui va ôter cela de moi. Alors, au revoir Église, au revoir Dieu. Alors, Dieu dit que j'ai quelque chose contre toi. Alors que tu as abandonné ton premier amour et tu as donné l'amour là à une autre personnalité. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Il parlait à l'ange, au ministre, aux dirigeants de l'église en Éphèse. Les pasteurs doivent se repentir quand il le faut, s'ils ont donné leur amour à une autre personnalité. Les ouvriers chrétiens se repentent, doivent se repentir si on voit que notre cœur n'est plus avec le Seigneur, que notre amour, notre cœur, c'est avec les Jeux olympiques du monde. Et une fois que ces Jeux sont en cours, notre cerveau est parti, notre vigilance n'est plus, notre fermeté n'est plus, notre engagement n'est plus. Alors, toutes les fois qu'il y a une festivité au village, quoi que nous disions que nous sommes chrétiens, nous voulons voir le visage de ces mascarades. Nous voulons voir ce qui se passe là-bas. Si leur programme coïncide avec notre programme, alors on ne sera plus. C'est parce que je vais aller voir ce qu'on fait là-bas. Lorsqu'il y a l'examen, la composition qui s'annonce pour les enfants, on veut parler de intégrité. Non, ça c'est ôté. Je dois réussir à l'examen là. Si je dois tricher, faire ci, faire cela, tricher, donner de l'argent à l'examinateur, je vais le faire. Et l'honnêteté, ce n'est pas maintenant. Et l'intégrité, ce n'est pas maintenant. Et la dévotion à Dieu. Et que ta lumière brille devant les hommes. Alors, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils voient que vous êtes honnête et juste en toutes choses, pas maintenant. Leur cœur est totalement éloigné de Dieu et éloigné et aller vers leur poursuite. Et quand ils aiment cette personne et que j'aime l'homme là, c'est bon d'aimer l'homme là, d'aimer la femme là, de façon juste. Mais
Où est-il? Il n'est pas venu à l'église ce jour. Et dès que celui qu'on aime au-delà de Dieu, dès que la personne n'est pas là au culte là, notre esprit n'est pas là au culte là. Quel que soit ce qu'on prêche, alors on devient distrait. Parce que l'homme est devenu votre Dieu. La femme est devenue votre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous allons au deuxième point. Nous allons voir le décret de supprimer les idolâtres souillés de son livre. Exode 32, 31. Exode 32, 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. L'idolâtrie est un grand péché. Prendre votre vie, ôter votre engagement de Dieu, c'est un grand péché. Avoir votre idole dans le cœur et vous êtes saturé d'idolâtrie. Partout où vous allez, vous protégez, vous préservez l'idole là, afin que la prédication ne touche pas l'idole là, pour que les doctrines n'affectent pas l'idole là. Votre chose favorite que vous aimez, très chère dans le cœur, l'idole là, pour qu'aucune exaltation, qu'aucune chose ne touche l'idole là. Alors c'est dit que si vous êtes pareil, c'est dit que ces gens, ce peuple a commis un grand péché. L'idolâtrie externe, interne, passive ou active est un grand péché. Exode 32, verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Moïse, je crois que tu es du côté de Dieu. Est-ce qu'ils se sont repentis? Pardonne maintenant leur péché. Moïse, mais je crois que ton esprit, ton cœur, oui, doit défendre Dieu. Et doit être pour Dieu. Et tu vas défendre l'honneur de Dieu. Et pardonne maintenant leur péché. Pas de condition. Pas de repentance. Pas le fait de se détourner du péché que aimer, c'est pardonne-les. Et ils vont cracher à ton visage, pardonne-les. Et ils pourraient faire l'alliance avec les Cananéens, pardonne-les. Mais quel genre de pardon est celui-ci? Le pardon sans la repentance? Le pardon sans se retourner, sans revenir à Dieu? Le pardon sans cesser toutes les bêtises et invoquer le Seigneur, que le Seigneur, vraiment, on a agi dans la folie. Le pardon, ça, abandonner le mal de vous-même. Moïse, c'est bon d'aimer Israël, mais vous devez aimer Dieu plus. Très haut. Vous devez exalter Dieu pour montrer que, quoique ces gens-là chutent dans leur idolâtrie, vous haïssez l'idolâtrie là. Et vous détestez l'idolâtrie là. Et vous rejetez l'idolâtrie là. Alors, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse, est-ce que tu sais ce que tu dis? Être effacé du livre que Dieu a écrit. Mais ce n'est pas seulement mourir ici sur terre. Parce que quiconque ne se trouve pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans le feu éternel. Moïse, est-ce que tu comprends la prière que tu fais? Que tu dis à Dieu, efface mon nom de ton livre que tu as écrit et que tu es prêt à aller en enfer pour ces gens qui ne se repentent pas, pour les gens qui vont aller en enfer finalement. Pour les gens qui ne vont pas reconnaître l'intercession, tu vas aller en enfer pour les gens qui ne vont pas reconnaître l'intimité et l'interaction avec Dieu, d'être ôté du lieu de vie que Dieu a écrit, et passer l'éternité dans les temps de feu qui brûlent pour toujours. Mais quel genre de prière est celle-ci? Dieu n'a pas justifié la prière là. Dieu n'a pas exaucé la prière là.
Voilà le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi. Moïse, je n'ai pas accepté ce genre d'amour-là, ce genre d'abandonner le ciel pour quelqu'un là. Dieu veut que tout le monde aille au ciel. Et s'il y a des gens qui quittent la voie du ciel, alors Dieu ne cherche pas une autre personne de se sacrifier pour eux et mourir et aller en enfer en faveur de quelqu'un qui va toujours aller en enfer. Donc, Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché, que ce soit Aaron, Marie, un ancien des tribus d'Israël, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. S'ils veulent revenir dans le livre, qu'ils viennent eux-mêmes, qu'ils se repentent, qu'ils changent, qu'ils cherchent le Seigneur jusqu'à ce qu'ils le retrouvent et qu'ils changent leur vie et qu'ils ne continuent pas dans cette voie d'enfer. Nous allons voir encore 3 sections ici. Première partie, les croyants transformés, nés de nouveau, écrits dans le livre de vie. Numéro 2, les rétrogrades transgresseurs effacés du livre de vie. 3, les tâches perfides avec ceux qui sont bannis dans les livres des perdus. Première partie, comment entrons-nous dans le livre de vie? Comment entrons-nous comment allons-nous au point où nos noms sont écrits dans le livre de vie? Luc 10, le verset 19 qui dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais ne vous réjouissez pas de ce que l'eau est sortie du rocher. Ne vous réjouissez pas de ce que tu as étendu la verge et la mer était divisée. Ne vous réjouissez pas de ce que tu as levé les mains et Josué a vaincu les Amalécites. Alors ne vous réjouissez pas de ce que les produits sont faits en Égypte, mais c'est dit que réjouissez-vous. Cependant, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le grand privilège, la grande joie que nous avons, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux lorsque nous sommes devenus, lorsque nous naissons de nouveau. Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Voilà ceci, dont les noms sont dans le livre de vie. C'est la plus grande bénédiction que nous avons. Quelle que soit l'opportunité qu'on a sur la terre, on guérit les malades, on chasse les démons, on pourvoit aux besoins de la famille. Quelles que soient les bénédictions qu'on a sur terre, que nos noms sont loués ici sur terre et partout. Quelles que soient les bénédictions qu'on a sur la terre, qu'on a des enfants, on a une bonne femme, un bon mari. Quelles que soient les bénédictions qu'on a sur la terre, que même nous servons le Seigneur, on prêche, des gens sont sauvés, les gens sont convertis. Alors cela ne peut être comparé à notre nom qui est écrit dans le livre de vie. Donc, si on doit avoir quelques bienfaits qu'on doit avoir et on doit compromettre, le bienfait là n'est rien. Parce que le plus grand bienfait qu'on a, la plus grande bénédiction que nous puissions avoir et le grand privilège qu'on puisse avoir devant Dieu, c'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie. La question est, votre nom est-il là-bas? Vous courez ici et là, votre nom est-il là-bas?
être totalement consacré à ceci et cela, votre nom est-il dans le livre de vie? Vous avez les choses de ce monde, alors tous les privilèges, toutes les positions de ce monde, alors qu'on a dans le monde, ton nom est-il là dans le livre de vie? Tout ce qu'on doit compromettre, tout ce qu'on doit abandonner pour qu'on puisse avoir ces bénédictions sur la terre, si nos noms ne sont plus dans le livre de vie, vous serez le plus misérable des hommes, la plus misérable des femmes. Nous allons à Apocalypse 3, verset 4 qui dit: cependant tu as celle de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Celui qui vaincra. Alors, et Aaron n'a pas vaincu en ce temps-là, il a peur des gens. Mais qu'est-ce que ces gens t'ont fait que tu les as poussés à commettre ce grand péché? Moïse, tu connais les gens. Ils étaient même au point de me lapider. Aaron. Ils ont lapidé Étienne. Il a regardé le ciel et dit que je vois Jésus, le Fils de Dieu. Et il m'attendait. Il l'a effacé, il est allé au ciel. Alors que c'était un homme que j'évite la lapidation, la persécution, la colère. Tu connais les gens. Ils sont rebelles. Alors, parce que je vois la furie de leur visage, c'est pourquoi j'ai dit, ok, d'accord. Amenez les bijoux que vous avez, que vous avez dans les oreilles de vos femmes, de vos filles. Et j'ai fait de cela une idole pour eux. Moïse a dit après que le Seigneur aurait détruit Aaron. Mais Moïse a prié pour lui. Vous savez, quand les gens ont si peur de ceci et de cela, et leurs vêtements sont souillés, leurs vies sont souillées, et leur foi alors succombe, et parce qu'ils craignent ceci et cela, alors ils ne pensent plus intelligemment que si je succombe, et si je baisse les bras devant la pression de ces gens, parce qu'ils sont si furieux et si méchants, et je crains le visage de ces hommes et de ces femmes, alors qu'est-ce qui arrivera à mon nom dans le livre de vie? Alors est-ce que j'ai si peur de l'homme? Est-ce que j'ai si peur de la menace d'une femme que je dis c'est ce que tu veux? Tu veux que mon nom soit effacé du livre de vie? Ok, d'accord, je baisse les bras. Ça c'est une lâcheté terrible. Que c'est mieux de souffrir la persécution que de succomber et être ôté du livre de vie. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà la deuxième section ici. C'est les rétrogrades transgresseurs et effacés ou bien supprimés du livre de vie. Exode 32, 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui, en Israël, dans une nation, dans une assemblée, c'est celui qui, à l'église, c'est celui qui, parmi ceux qui sont nés de nouveau et ils se réjouissent avec les enfants de Dieu, c'est celui qui a péché contre moi. Il ne veut pas désobéir à un homme, mais il croit être trop... Il croit que je suis très vil, qui peut désobéir à moi. Alors il croit que je suis trop vil
je suis le Dieu du ciel, il va dire non à moi, il ne me craint pas, mais il craint les hommes, il craint ces gens-là. Alors, c'est celui qui que soit la personne dans une génération, Dieu est le même dans chaque génération. Je suis Dieu, je ne change pas. Ses principes ne changent pas. Ses déclarations qu'il avait, alors demeurent les mêmes ce jour. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Quand on compromet, on ne vit pas par la foi. Quand on se détourne du Seigneur, on ne vit pas par la foi. Quand on dit oui à l'homme et non à Dieu, on ne vit pas par la foi. Quand on est peureux, poltron, quand on a peur, quand je ne sais pas ce qu'ils vont faire, alors je ne sais pas par quelle direction ils vont me contrarier. On ne vit pas la crainte, alors on devient serviteur des hommes, on devient esclave des hommes. Et quel que soit ce qu'ils disent, que lève-toi, que fais-nous une idole, change les doctrines et modifie le message, altère le message que Dieu t'a donné à nous livrer. Alors on ne veut, à nous délivrer, on ne veut plus entendre de telles choses. Quand on a si peur de tels gens et on n'a plus peur de Dieu qui nous a donné le message, alors nous ne vivons pas par la foi. Et mon juste ne vivra pas la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous allons à Osée chapitre 8. Verset 8, Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations. Je les regarde comme étant égales aux nations. Les nations adorent l'idole, alors ils sont maintenant, Israël adore les idoles et vit. Maintenant, Israël attribue ses succès, sa sortie de la servitude, il attribue cela à l'idole comme les nations le font. Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Et ils ne m'aiment plus, ils sont retenus à l'idole, alors moi aussi je ne les aime plus. Ils n'ont plus d'amour, ils n'ont plus de dévotion pour moi. Et moi aussi je n'ai plus d'amour pour eux. Alors comme les païens sont des idolâtres, comme un vase qui n'a pas de prix. Le verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Je leur donnais de bonnes doctrines. Alors, ils prennent les doctrines pour des choses étrangères. Je les ai appelés de venir communier avec moi. Ils prennent cela et disent que est-ce que c'est avec toi seulement qu'on va communier? Est-ce qu'on ne va pas avoir la communion avec les païens, avec les idoles? C'est comme une femme qui dit à son mari que je ne m'intéresse pas à être à toi seul. Oh ben, je ne veux pas être pour toi seul. Le cœur de la femme est allé dehors là-bas. Alors, elle aime. Elle a l'intimité avec d'autres dehors là-bas plus que son mari. Le mari est comme tout homme ordinaire et elle vient parler. Tu es mon mari. Si tu es homme, je vais te le dire que j'aime l'homme là. Ou bien, si tu crois que je vais quitter l'homme là, alors, et puis être consacré à toi seul, non, ça ne peut pas arriver. C'est 50-50. Une partie à toi, une partie à l'autre. Alors, le mari ne peut pas aimer cette femme-là. Ainsi, si vous divisez votre amour, dites Dieu, oui, je vais à l'église, oui, je lis ta Bible, oui, Dieu, oui, je vais prier quand il le faut. Je prie notre Père qui est au ciel, même
ton cœur est loin du Seigneur, le Seigneur dit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Hébreux 10. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le péché délibéré, le péché intentionnel. Si nous péchons volontairement, aller vers les idoles. Quand on pêche intentionnellement, on se joint à un gang. La société des coupables, des scélérats, quand on se joint à un gang, à un couple d'occultistes, c'est un péché délibéré. Quand on retourne à l'Égypte, qui nous a asservis pendant des siècles, maintenant on sert comme les Égyptiens, ça c'est délibéré. Quand on retourne à ce qui va nous faire avoir le jugement éternel et on se réjouit des œuvres de nos mains, quand on pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le verset 27 dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, les rétrogrades. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est ce que le rétrograde fait. Est-ce que ces idolâtres en Israël ont fait? Ils ont foulé aux pieds le sang. Dieu a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ils étaient rachetés, sauvés par le sang de l'agneau. Mais maintenant, ils foulent aux pieds ce sang-là. Comme nous ne pensons plus au sang de l'agneau, nous pensons à notre idole, l'œuvre de notre main. Et il dit que, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Les gens sanctifiés peuvent aussi rétrograder lorsque l'esprit s'est éloigné de la terre promise. Les gens sanctifiés peuvent aussi rétrograder lorsque leur esprit n'est plus sur Dieu, mais c'est sur ce Moïse, c'est sur ce pasteur qu'on ne voit pas maintenant pendant 6 mois, à 6 semaines, et il n'est pas là pour prier pour nous. Alors, on peut prier nous-mêmes, oublier l'homme là, on ne peut pas voir l'homme là pour prier pour nous. Alors, il ne doit pas dormir, il ne doit pas prendre du repos. Alors, il faut qu'il prie pour nous, il faut qu'il soit avec nous. Même s'il tombe raide mort, alors on ne doit pas lui donner du repos. Maintenant, on ne voit plus cet homme, ce Moïse-là, pendant ces 40 jours, d'accord, parce qu'on ne peut pas le voir maintenant. Donc, on abandonne Dieu et ils ont été sanctifiés. Maintenant, ils prennent ce sang qui les a sanctifiés pour une chose profane. Et maintenant, ils ont outragé l'esprit de grâce. Le verset 30 qui dit ici que, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyons la troisième partie ici, qui est les tâches perfides. Ils étaient comme des tâches dans le livre de Dieu. Ils sont maintenant effacés du livre de Dieu. Ils sont effacés du livre de Dieu parce qu'ils sont
devenus des taches perfides, une assemblée des injustes, des taches perfides, avec ceux qui sont bannis, se trouvant dans les livres des perdus. Jude 12. Jude 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Que vraiment, ces gens-là, ils font des choses abominables, terribles, que ceci est ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte. Si Pharaon était encore vivant pour écouter cela, si les Égyptiens étaient encore vivants pour écouter cela, ce serait terrible. Maintenant, et rejetant l'écume de leur impureté, des âtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 dit: Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, les livres des perdus. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15. Quiconque dans une génération, dans une église, dans une dénomination, quiconque prédicateurs qui commettent le péché, les prédicateurs qui engrossent les filles dans leur église, les pasteurs qui détournent de l'argent, qui font des choses mauvaises, afin que de par cela, ils font des choses abominables afin qu'ils puissent faire des miracles. C'est-à-dire, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Chapitre 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Oui, l'idolâtrie est une abomination et au mensonge. N'est-ce pas le plus grand mensonge du siècle? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est un grand mensonge, un mensonge fiefé, un mensonge infernal, un plus grand mensonge que les Égyptiens puissent proférer. Et leur nom est ôté dans le livre de vie. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas au Seigneur, ils n'iront pas au ciel. Ils seront dans les temps de feu pour toujours. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des fois, certains professent être convertis avant leur conversion, et ils sont des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie, et là, le gris ménage que oui, je me suis repenti, ma main n'est plus là. Et puis après, il veut faire une expérience, je suis de nouveau, je suis converti, mais je veux vérifier la puissance que j'avais. Alors je veux voir le contact avec ces grands pouvoirs-là. Alors ils vont retourner encore, ils vont dire ce qu'ils disaient, ils vont faire ce qu'ils faisaient. Et puis ils peuvent maintenant commencer
encore faire quelque chose de cette manière, de ceci, de cela. Comme on peut voir l'effet physique à d'autres lieux. Et que, la puissance est encore là. Mais je ne vais pas l'utiliser. Tu es retourné, non? Tu es retourné à la magie. Tu es retourné à la sorcellerie. Tu es retourné à la divination. Tu agis avec les démons. Et tous ces gens-là qui sont retournés à l'usage des choses magiques, à l'usage des choses occultes, et disent que je suis né de nouveau, je suis ouvrier, c'est digne qu'ils n'iront pas au ciel, car dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les maîtres, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, nous allons voir ici la diligence et la délivrance de l'idolâtrie actuelle sans une autre servitude. En 1 Corinthiens 10, verset 14, 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et vous avez vu maintenant qu'il y a un autre amour vient à vous. Il y a une autre dévotion vient à vous. L'idolâtrie, privée ou publique, cela vient en vous. Alors l'engagement, la consécration à un autre pouvoir, à une autre personne, à un humain vient à vous. Alors c'est dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous allons voir ici 3 sections encore ici. Première partie ici, c'est abandonner et fuir l'idolâtrie et la servitude. 2. Se nourrir et communier sans iniquité ni rétrogradation. Sans iniquité ni rétrogradation. Si vous avez le ventre de Ésaü, il faut prier Dieu. L'estomac qui va vous faire perdre le droit d'aînesse. Le ventre qui dit que, s'il te plaît, ce que tu perds, ce que tu ne perds pas, moi, j'ai fait maintenant que la nourriture vienne directement de la table de Satan ou des démons, peu importe. Moi, j'ai faim. Je vais manger tout. Je peux tout boire. Ce ventre de Ésaü là, il faut retourner à Dieu pour dire, Dieu, s'il te plaît, mon ventre ne va pas m'amener en affaire. Parce que nous ne devons pas nous nourrir et manger avec l'idolâtrie. Et troisième partie, nous allons voir ici, craindre l'Éternel et suivre ses instructions pour l'épouse. Première partie, nous allons voir, abandonner et fuir l'idolâtrie et la servitude. 1 Jean, chapitre 5, 18, qui dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 21 dit, et petits enfants, gardez-vous des idoles. Dernière partie de 21. Amen. Le Seigneur nous aidera. 1er Thessaloniciens 1, le verset 9. Cela parle du témoignage des Thessaloniciens, ce qu'ils ont fait, et leur évidence d'avoir renoncé aux idoles et sont venus au Seigneur et vivent maintenant en se consacrant totalement au Seigneur. 1er Thessaloniciens 1,9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'évidence aux gens autour d'eux qu'ils ont abandonné l'idolâtrie absolument et ils sont purs
totalement séparés de toute idolâtrie. Et leurs voisins peuvent le dire parce qu'ils peuvent voir l'évidence dans leur vie et comment ils sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10 dit: et pourra attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà la deuxième partie ici qui est se nourrir et paître, se nourrir et communier sans iniquité ni rétrogradation. Manger c'est bon, on en a besoin au quotidien, mais nous devons tout faire que la condition de la nourriture et l'acquisition de la nourriture là, et celui qui donne la nourriture que nous mangeons là, c'est pas parce que nous compromettons avec eux pour adorer leurs idoles. Notre repas, notre communion ne doit avoir aucune trace d'idolâtrie ou d'iniquité. Nous ne devons pas dire que oui, je comprends. Oui, j'ai une âme, un esprit et un corps. Et le moindre de ces éléments, c'est le corps. Parce que le corps va mourir et être enseveli. Mais l'esprit ira à Dieu. L'âme, très importante. L'esprit, plus important. Le corps, apparemment important. Mais ne doit pas permettre aux besoins du corps de détruire l'âme et chasser l'esprit en enfer. C'est pourquoi, alors nourrissez le corps, oui c'est bon, oui, mais pas avec l'idolâtrie, mais pas avec l'iniquité, pas avec ce qui nous conduit à la rétrogradation. Nous allons aux actes 2. Acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous, secourez-vous, retirez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient, continuaient sans iniquité, sans retourner à leur voie idolâtre, sans retourner à leur voie pernicieuse, sans retourner à leur mauvaise voie. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 46. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Alors ils mangeaient. Mais il faut que votre esprit, que notre nourriture n'affame pas notre âme, notre esprit, qu'on n'embrasse pas l'idolâtrie, le mal, parce qu'on doit manger, qu'on demeure pur, séparé de toute forme d'idolâtrie. Et dit, et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 1 Jean 1, verset 3. Ceci parle de la communion qu'ils avaient avec Dieu. Ils avaient la communion avec le Fils et la communion avec... Ils ont la communion l'un avec l'autre. Pas de péché, pas de mal, pas de corruption, pas de compromission, pas d'idolâtrie, pas d'iniquité
et pas de sorcellerie, pas d'occultisme. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 4 dit, « Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. » Le verset 5 dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous marchons dans l'idolâtrie, nous marchons dans l'occultisme, nous marchons avec un mauvais caractère, avec les mauvaises habitudes, dans le péché, et nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 7. Mais si nous marchons dans la lumière de Christ, quand nous marchons dans la lumière de l'exemple, du modèle de Christ. Mais si nous marchons dans la lumière de l'évangile, nous marchons dans la lumière des Écritures, dans la lumière révélée et à nous. Quand nous marchons dans la lumière constamment, quand nous marchons dans la lumière courageusement, quand nous marchons dans la lumière en dépendant de la force et du sang de Jésus-Christ et la foi en Christ, et merci, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière et non comme Aaron, parfois en haut, parfois en bas, et non comme Aaron, parfois peureux, parfois courageux, et non comme Aaron, parfois là-bas, alors parfois debout pour Dieu, parfois non pas pour Dieu, compromettant, n'étant plus pour Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Il ne veut pas qu'un péché soit en nous. Petit péché, non. Ce n'est pas petit péché. Si c'est le mal, c'est dangereux. Si c'est péché, c'est dangereux. Le péché est damnable. Ça va condamner toutes les âmes de par l'éternité. Et nous purifie de tout péché. Nous allons à la troisième partie ici. Craindre l'Éternel et suivre ses instructions pour l'épouse. Le croyant est l'épouse de Christ. Nous sommes connectés à Christ, nous sommes mariés à Christ. Dieu a dit, je suis l'époux aux enfants d'Israël et Christ est l'époux de l'Église. Et tel que l'épouse doit être totalement consacrée, totalement soumise à l'époux qui est le Christ, de la même manière, l'Église, le croyant, les saints, celui qui est en route pour le ciel, alors il doit être totalement consacré à l'époux, au Seigneur. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on planifie, tout partout qu'on se rend. Alors tout ce qu'on fait avec nos mains, toute image qu'on regarde, tout ce que nous voyons que Dieu est là à tout moment. Est-ce que la pornographie est devenue votre idole? Est-ce que le mal est devenu votre idole? Est-ce que le péché de la chair est devenu votre idole? Est-ce que je ne peux pas laisser cela? Donc je ne peux pas aller au ciel. C'est dit que l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Verset 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Il
veut que nous le craignions. L'Ancien Testament. Maintenant, allons maintenant au Nouveau Testament. Luc 12, 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, voici Christ qui parle, et il s'adressait aux croyants, il s'adressait aux disciples. Et je vous montrerai qui vous devez craindre. Luc 12, 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Moïse, quand les gens là, ils étaient sur le point même de me lapider. Je ne veux pas mourir à cet âge. Aaron, quel est ton âge? Au-delà de 80 ans. Tu ne veux pas mourir pour Dieu. Tu ne veux pas mourir pour la justice. À 80 ans, il ne voulait pas mourir pour ce qu'il croit, ce que Dieu a dit. Que c'est une honte. Que même les personnes âgées, dans leurs 90 ans, proches d'être rappelées, que je ne veux pas, je ne veux pas accepter cela. Je ne vais rien faire pour que mes enfants de 30 ans, 40 ans, et qu'ils soient contre moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne veux pas mourir maintenant. À 97 ans, ben, quelle peur? Mais n'aie pas peur. Même les jeunes. Et dit ici que, mais je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. 5 ans. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Jésus a dit, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et le verset 32, ne crains point. Il ne faut pas craindre les hommes. Si vous craignez les hommes, vos yeux ne seront pas braqués sur le chemin qui mène à la terre promise. Si vous craignez les hommes, votre consécration, votre dévotion, tout ne sera pas sur la voie qui mène à la vie éternelle. Alors, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et il n'y a pas de pouvoir si grand, si élevé sur terre, qui puisse détruire, qui puisse neutraliser le bon désir du Père. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Si vous êtes allé à l'idolâtrie, vous commettez l'adultère avec le diable. Vous ne serez plus une vierge chaste. Si votre chair répond à l'idolâtrie, à la pornographie, à la fornication, vous n'êtes plus une vierge parce que vous avez ôté votre amour du Seigneur et vous avez donné l'amour là au diable. Si votre cœur est poussé ici et là par les idéologies de cette vie et vous obéissez à ces idéologies plus que les révélations de la Bible, plus que la parole de Dieu, plus que ceux qui vont au ciel, si votre esprit n'est plus sur la Bible, vous n'êtes plus fidèle à la parole de Dieu, votre fidélité à allégeance, c'est aux idéologies, aux philosophies de ce monde, vous n'êtes plus une vierge chaste à Christ. Mais il veut que votre cœur, votre esprit, votre âme, votre totalité, au-dedans et au-dehors, soit totalement consacré au Seigneur, afin que vous ne soyez plus idolâtres au nom de Jésus. Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Verset 6.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alors, ce sont les gens saints qui vont dire Alléluia au dernier jour. Le Seigneur règne dans leur cœur, dans leur langue, dans leur esprit. Le Seigneur règne dans l'ouvrage de leurs mains. Ils n'ont pas embrassé le péché, l'iniquité, l'idolâtrie. Le Seigneur règne sur leurs projets. Le Seigneur règne sur leur ambition. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le Seigneur règne dans tout ce qu'ils font. Verset 7 dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le verset 8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque nous demeurons justes et qu'on n'a pas aucune forme d'idolâtrie interne ou externe, privée ou publique, il n'y aura plus et qu'il n'y a plus d'idolâtrie dans notre cœur, notre vie ne sera plus donnée à un autre souverain, à un autre maître, à une autre personnalité. Notre cœur sera totalement dévoué au Seigneur et la justice des saints va demeurer en nous. Et quand les morts en Christ ressusciteront, nous serons ressuscités pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et quand les saints entrent au ciel sans idolâtrie, sans iniquité, sans compromission, sans sorcellerie, sans magie, sans aucun mal, nous serons toujours avec le Seigneur. Je prie que Dieu vous purifie, vous lave, vous prépare, que lorsque le jour-là sonnera, on ne sait pas quand le jour-là viendra, que vous ne soyez pas absents au nom de Jésus. Votre nom va rester dans le livre de vie. Votre corps sera totalement consacré au Seigneur et rien ne sera en mesure de vous ôter de l'appel élevé, de l'appel saint du ciel au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et réellement parlons au Seigneur dans la prière. Quelque chose que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nous savons, alors nous ne pouvons pas aller au-delà du niveau de notre prière. Prions et parlons au Seigneur disant, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je veux demeurer dans ta parole, je veux que ta parole ait la puissance transformatrice en moi. Examinez-vous. Est-ce que vous avez la justice sans iniquité, sans péché et sans aucune idole passive ou active? Parlez au Seigneur qu'il fasse une grande œuvre de la grâce dans votre cœur.